Salam alaikum. Donc voilà, on va travailler l'examen l'année dernière, RAT, d'accord, et on commence par le premier exercice. Voilà, donc on considère le montage de la figure 1 ou l'amplificateur opérationnel et c'est possible idéal. Donc voilà l'amplificateur. Donne l'expression de la fonction de transfert Hg oméga qui est égale à la tension de sortie c'est à la tension d'entrée, d'accord. Alors donc si c'est voilà, donc on va attaquer le premier exercice. Donc voilà le schéma. Donc l'amplificateur il est idéal, ça veut dire que idéal, donc la tension différentielle, ok, idéal ça veut dire que la tension différentielle epsilon donc est égale à 0, d'accord. Du coup V1, V- est égal à V+, d'accord. Or la tension V+, il est branché sur la masse. Voilà, la masse qu'on va prendre égale à 0, donc est égale à 0. Ok. Ok. Alors maintenant, la formule de la fonction de transfert, donc Hg oméga au T G oméga, ok. Donc est égal à quoi? Donc est égal à la tension de sortie sur la tension d'entrée. En complexe ou en réel, donc VE. Ok, alors, je vais orienter alors ici c'est une impédance de rétroaction. Alors ici, ce potentiel est égal à 0, idéal, donc ça veut dire que le potentiel à ce point est supérieur, donc le courant va passer des potentiels les plus élevés vers les potentiels les moins élevés, ok, et idem pour, voilà. Donc voilà le courant. Alors ici, I0, le courant I0 est égal à 0. Donc ici, j'ai oublié notre formule, c'est que I- est égal à I+, donc est égal à 0. Car ici, l'impédance, elle est plus l'infini. Ok, donc Hg oméga, je vais écrire la formule. Voilà. Hg oméga est égal à la tension de sortie sur la tension d'entrée. Alors dans cette maille-là, alors ici c'est la tension Z, ici c'est la tension U+. Ok, car voilà. Non, c'est comme ça. Donc il faut l'orienter, les tensions, il faut les orienter suivant le courant, suivant le sens de courant. La convention réciprocateur, donc la tension et le courant ont un sens opposé. Là. Alors, donc la tension entre cette impédance ZC, donc est égale à combien? UZC et ZC est égal à quoi? Donc est égal à ZC fois I. Donc fois I. D'accord, le même courant qui va passer dans l'impédance R, dans la résistance R. D'accord. Bon, j'ai pas écrit en notation complexe. Normalement, si on travaille avec des impédances, donc le mieux est de travailler en complexe. Voilà, avec des notations complexes. Et voilà, pour faciliter les calculs. Et non pas en écriture différentielle. Voilà, donc c'est en notation complexe. Voilà, donc si j'ai pas mis de barre au-dessus ou au-dessous, donc c'est pas grave, c'est entre nous. Donc I est égal à UZC, d'accord, sur ZC, l'impédance, ZC. Ok, alors maintenant UZC est égal à VE moins VI, UZC est égal à VE moins VI, donc est égal à VE. D'accord, donc est égal à VE sur ZC. Ok, alors on va faire la même chose ici. Alors, maintenant, ER. Voilà, donc UR est égal au même courant I fois R, fois la résistance. Donc cela implique que I est égal à UR sur R. Maintenant, on va calculer R.
Alors, UR, c'est quoi? C'est moins, c'est V moins VS. Donc, qui est égal à moins VS sur R. Moins VS sur R. Du coup, j'aurai quoi? J'aurai le même courant, donc VE. Donc VE, je vais l'écrire avec une autre couleur. Donc VE sur ZC est égal à moins VS sur R. Du coup, VS sur VE est égal à moins R sur ZC. Voilà, donc est égal à moins R sur ZC. Alors, si cette impédance-là, voilà, donc ce dipôle est un condensateur, donc j'aurai moins R divisé par 1 sur G oméga, ça veut dire multiplié par l'inverse. Donc c'est G R oméga C. Voilà. Et voilà la fonction de transfert, donc H G oméga est égal à moins, donc est égal à moins G R oméga C. Voilà la première question. La deuxième question, on suppose, voilà. Donc si on remplace l'impédance ZC par une résistance R en série avec un condensateur, c'est déterminer la nouvelle expression H. D'accord. Donc on va remplacer l'impédance ZC par une impédance, voilà, donc par une résistance en série avec un condensateur. Voilà. Donc du coup, ZC serait égal à quoi? Donc serait égal à R plus 1 sur G oméga C. Donc qui est égal à même dénominateur, donc 1 plus GR oméga C sur G oméga C. Voilà, donc je vais remplacer dans mon équation, ou bien dans ma fonction, donc H G oméga est égal à quoi? Est égal à R. D'accord, donc R, moins R, pardon, donc c'est moins R sur 1 plus G R oméga C sur G oméga C. Voilà, donc est égal à moins, d'accord, donc G R oméga C sur 1 plus G R oméga C. Et voilà la fonction de transfert. Écrire sous la forme H0 et préciser les expressions. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, HG oméga, donc est égal à H0. D'accord, multiplié par G oméga sur oméga 0. 1 plus G oméga sur oméga 0. D'accord, avec H0 est égal à moins 1 et oméga 0. Donc, si on prend RC est égal à 1 sur oméga 0. Ouais, voilà. Donc, implique que oméga 0 est égal à 1 sur RC. D'accord? Et voilà. Et voilà la question. Alors, tracer les diagrammes de Bott, diagramme d'amplitude et diagramme de phase.
Ok. Donc on va tracer les diagrammes, le diagramme de Bode et le diagramme d'amplitude, c'est-à-dire diagramme de Bode en amplitude et de phase. Ok. Donc H, G oméga, donc est égal à H0. Donc G oméga c'est oméga 0, 1 plus G oméga c'est oméga 0. D'accord? Alors maintenant, on va passer au diagramme. Donc le gain en décibels, on va calculer le gain en décibels. Le gain en décibels, donc est égal à combien? Est égal à 20 log du module H G oméga de la fonction de transfert. D'accord? Alors, on va poser voilà. Donc le module, voilà, donc est égal à 20 log de H0, d'accord, le module de H0, plus 20 log de G oméga 0, oméga 0, moins 20 log de 1 sur 1 plus, est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas 1 plus, donc je vais faire l'inverse. Voilà. Voilà, ça y est, avec le signe moins que j'ai là, donc c'est moins 1 plus G oméga sur oméga 0. Alors ça, donc H0 est égal à 1, son module c'est 1, donc ça va tendre vers 0. Donc qu'est-ce qu'il me reste enfin? Donc c'est 20 log de le module de oméga sur oméga 0, donc est égal à oméga sur racine de oméga au carré, donc c'est oméga sur oméga 0. D'accord? Moins 20 log de racine, voilà, de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. D'accord? Alors, je vais poser, alors donc pour faire simple, on pose G1 par exemple est égal à 20 log de oméga sur oméga 0. Voilà, donc il est égal à 20 log de x, avec x est égal à oméga sur oméga 0. Et J2 est égal à moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Alors, maintenant, on va tracer notre tableau. Voilà. Donc, l'approche qu'on va utiliser ici, c'est l'approximation asymptotique. D'accord? Alors, donc, je vais tracer mon tableau. Alors, ici, oméga 0. D'accord? Ici, c'est 0. Ici, c'est plus l'infini. D'accord? Alors, ici, c'est G1. Alors, c'est mal fait, bon, mais c'est pas grave. Alors, ici, j'ai 1, la première fonction. Alors, j'ai utilisé ici, tout simplement, la propriété du logarithme. Et on va tracer notre diagramme de Bode à l'échelle logarithmique. D'accord? Car c'est très facile à travailler. Ici, c'est J2. Ici, c'est G, la somme. D'accord? Alors, ici, c'est un pôle, donc du 20 partout. Alors, ici, c'est... Alors, ça, c'est pas un pôle, c'est un 0, pardon. 0. Ok, donc c'est 20 partout. Donc, l'asymptote, c'est plus 20 log. Donc, c'est plus. C'est plus 20 décibels par décade. C'est ça
la pente de mon asymptote. Alors pour J2, à droite, alors c'est un pôle. Ok? Donc à droite, c'est moins. Alors à gauche, c'est 0. À droite, c'est moins 20 décibels par 10 4. Et c'est, je somme, donc pour G, donc je vais faire tout simplement la sommation. Donc 20 plus 0, donc c'est plus 20. Et plus 20 moins 20, c'est 0. Ok? D'accord? Et maintenant, je vais calculer la fréquence de coupure. D'accord? Voilà. Pour oméga est égal à oméga 0, c'est-à-dire la fréquence de coupure, pardon, j'aurai quoi? Donc j'aurai G est égal à 20 log de 1 moins 20 log de racine de 2, c'est-à-dire oméga est égal à oméga 0. Donc 1 plus 1 c'est 2, racine de 2. Alors ça c'est 0, moins 20 log de racine de 2 c'est égal à moins 3 décibels. D'accord? Donc la fréquence de coupure est à moins 3 décibels. Alors ici, je vais tracer mon diagramme de Bott. Voilà donc l'axe l'axe des abscisses, les logarithmes. Alors ici, c'est plus 20 décibels. Ici, c'est moins 20 décibels. Ici, je vais prendre moins 3. Ici, oméga 0. Donc, je vais prendre oméga 0 ici. Alors ici, c'est log de oméga. Oméga, c'est oméga 0. Donc, c'est oméga. Voilà. Donc, l'échelle, c'est log de oméga sur oméga 0. Alors, si oméga est égal à oméga 0, donc, le gain en décibels est égal à moins 3. D'accord? Alors ici, c'est... je vais... Voilà, donc, indicate. Alors, ça, c'est 10 à la puissance moins 1. La pulsation oméga est égale à 10 à la puissance... est égale à oméga 0 sur 10. Voilà, oméga 0 sur 10. Voilà. Et j'aurai... Voilà, donc, 20 log par 10 4, par exemple, c'est comme ça. Et voilà mon asymptote. Voilà. Voilà. Donc, 20, c'est plus 20 décibels. Voilà, donc, une asymptote plus 20 décibels. Alors, à partir de oméga 0, donc, la pente, elle est horizontale. Et voilà, donc, mon asymptote horizontal. Donc, ma fonction aurait l'allure suivante. Alors, donc, c'est une asymptote. Voilà, donc, je vais tracer donc, il va passer par... Et elle va se rapprocher des asymptotes. Et voilà. Mon diagramme d'amplitude, diagramme de Bott d'amplitude. D'accord? Donc ça, c'est la fonction. La représentation graphique de ma fonction. Ok? Alors, maintenant, à partir de la fonction, vous allez voir que le filtre laisse passer uniquement les fréquences haute fréquence. Voilà. Du coup, voilà, quelle est la nature de ce filtre? Donc, du coup, on peut dire que le filtre est un filtre passe-haut. Donc, passe-haut. C'est-à-dire, il laisse uniquement passer les fréquences hautes. Alors, à partir déjà de notre schéma, donc à partir des schémas, alors ici, j'ai un condensateur, d'accord? L'impédance du condensateur, donc ZC, est égale à 1 CRG oméga C. Alors si oméga, c'est-à-dire les basses fréquences, ça veut dire oméga va tendre vers quoi? Va tendre vers 0. Oméga va tendre vers 0, c'est-à-dire que ZC, donc 1 sur 0, donc 1
sur G oméga C, c'est-à-dire 1 sur 0 va tendre vers plus l'infini. Donc, quelque chose, un nombre sur 0 est égal à plus l'infini. Donc, le condensateur ici va se comporter comme un interrupteur ouvert, c'est-à-dire les basses fréquences, à fréquence basse, rien ne se passe. C'est-à-dire la condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Voilà, donc on y vient. Voilà. Alors maintenant, on va passer à diagramme de phase. Diagramme de phase, ok. Alors donc, je vais réécrire la fonction. Donc h g oméga donc est égal à h0, d'accord. G oméga sur oméga 0. 1 plus G oméga sur oméga 0. D'accord? Alors, phi G oméga, donc est égal à quoi? Donc est égal à arc tangente de ça. Voilà. Donc est égal à arc tangente de H G oméga. Ok. Alors, posons phi 1 est égal à l'arc tangente de G oméga sur oméga 0. Ok, et phi 2 est égal à moins arc tangente, avec le signe moins que nous avons, donc c'est moins arc tangente de 1 plus G oméga sur oméga 0. Ok. Alors ici, l'arc tangente de quoi? De G oméga sur oméga 0, donc est égal à l'arc tangente de la partie réelle et la partie imaginaire. Alors donc c'est pas ça que je veux lui faire. Phi 1, là c'est pas grave. Alors donc c'est entre nous, voilà, normalement si phi 1 est égal à arc tangente de la partie réelle. Alors donc je vais rectifier ça, d'accord, c'est, voilà, je vais rectifier ici à droite, donc c'est arc tangente de la partie imaginaire, oméga sur oméga 0, divisé par la partie réelle. Ici, la partie réelle, c'est 0. Alors ici, c'est qui est égal à moins arc tangente de la partie réelle, donc c'est oméga sur oméga 0, le tout sur 1. D'accord? Alors donc, pour phi 1 est égal à arc tangente de oméga sur oméga 0, le tout sur 0, donc un nombre positif sur 0, donc c'est plus l'infini, alors qui est égal à pi sur 2, arc tangente de plus l'infini est égal à pi sur 2, donc 90 degrés. Pour phi 2 est égal à moins arc tangente de quoi? De oméga 0, oméga sur oméga 0. Alors ici j'ai deux cas. Si oméga est beaucoup supérieur à oméga 0, d'accord? Donc si beaucoup oméga est supérieur à oméga 0, alors cette quantité, l'arc tangente, j'aurai plus l'infini. Donc, plus l'infini, arc tangente de plus l'infini est égal à pi sur 2, avec ce moins là, donc est égal à moins pi sur 2. Alors, si oméga est inférieur à oméga 0, le deuxième cas, donc est beaucoup inférieur à oméga 0, alors cette quantité va tendre vers 0, et moins l'arc tangente de 0 est égal à 0. Ok, alors maintenant je vais tracer mon tableau. Voilà, donc, voilà mon tableau. Alors ici c'est phi 1, d'accord? Donc ici c'est phi 2, et là c'est phi. Ok, phi 2, alors là, c'est la somme, phi 1. Alors ici, c'est oméga 0. Donc, oméga 0. Alors, pour phi 1, c'est des pi sur 2 partout. Pi sur 2, pi sur 2.
Alors, pour phi 2, donc si oméga est inférieur à oméga 0, donc c'est 0. Donc ici, c'est moins pi sur 2. D'accord, la somme, c'est pi sur 2 plus 0, donc c'est pi sur 2, et pi sur 2 moins pi sur 2, donc c'est 0. Et voilà, donc il ne nous reste plus qu'à tracer notre diagramme de face. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà, toujours c'est la même chose, donc les asymptotes. Approximation asymptotique. Alors ici, j'aurai quoi? Alors ici, oméga 0. Donc je vais placer ici oméga 0. Alors ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est pi sur 4. Alors, ici, partout, donc c'est entre 0 et oméga 0, donc c'est pi sur 2. Voilà. Et ensuite, ici, c'est 0. Pour les impulsions supérieures à oméga 0. Les pulsations, et non pas les impulsions. Les pulsations supérieures à oméga 0. D'accord? Ici, j'aurai pi sur 4. Voilà. Donc, voilà. Mon diagramme aurait l'allure suivante. Voilà. Donc, c'est une asymptote, donc il va se rapprocher. Il va passer par. Et voilà. Voilà. Voilà, normalement, c'est mal fait.